Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation du matin. Installez-vous confortablement ou alors restez dans votre lit. Allongez-vous sur le dos et essayez de vraiment prendre conscience de votre corps. Essayez de calmer votre respiration, de faire attention à vos chevilles, à vos mollets, à vos genoux. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une jambe plus lourde que l'autre? Une jambe qui est plus courte que l'autre? Quelles sont les sensations que vous avez dans votre corps en descendant du bas et en remontant petit à petit avec les cuisses, les fesses, les hanches, le dos, le ventre, le nombril, la poitrine, les omoplates, les épaules, les bras, les mains. Et à chaque respiration, vous vous réancrez dans votre corps et vous écoutez votre corps. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Est-ce qu'il a mal quelque part? Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Vous prenez autant de respiration qu'il faut. Et vous vous préparez aux 7 chakras. Pendant que vous finissez de bien vous ancrer dans votre corps, je vais vous expliquer la suite. Nous allons traverser les 7 chakras et essayer de les purifier pour le reste de la journée. À chaque fois qu'on va travailler un chakra, vous allez inspirer de la fumée d'une couleur, la couleur du chakra, et vous allez expirer de la fumée noire, ou gris foncé, ou gris clair, jusqu'à blanc. Plus c'est blanc, plus c'est purifié, plus c'est noir, plus il y a des choses à libérer, à guérir. Laissez votre imagination, votre intuition vous guider sur les couleurs. Ne forcez rien. Vous prenez une dernière inspiration pour bien libérer toutes les sensations que vous avez dans votre corps. Et on va commencer avec le chakra racine. C'est le premier chakra et il faut inspirer de la fumée rouge et expirer de la fumée noire, gris, gris clair, à blanc. Pendant que vous faites vos exercices de respiration avec la fumée rouge, je vais vous expliquer ce que vous êtes en train de libérer dans votre chakra racine. Le chakra racine se situe à la base de votre colonne vertébrale, sur la pointe de vos fesses. C'est là que vous devez orienter votre respiration. Cette respiration, elle sert à vraiment libérer vos peurs. Le chakra racine, c'est les racines, c'est la sécurité, votre ancrage. Est-ce que j'ai des peurs primaires? Est-ce que j'ai des peurs qui remontent même à du transgénérationnel? Je m'en libère. Grâce à cet exercice de respiration, je m'en libère. L'ancrage, c'est quoi? C'est le fait d'être droit dans ses baskets, droit dans ses racines, et de ne pas être influencé par les émotions des autres, par l'influence des autres, la pensée des autres. Vous n'êtes plus une éponge émotionnelle. Vous êtes centré sur votre corps à vous et sur vos émotions à vous. Je vous laisse faire les dernières inspirations pour le chakra racine et on va passer au chakra sacré, qui est 3 cm en dessous du nombril. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité. Il est orange. Donc je vous invite à faire les exercices de respiration avec de la fumée orange. La créativité ou la sexualité, c'est la même énergie primitive et créatrice qui donne envie de créer la vie d'un projet, la vie d'un bébé, la vie de l'art, d'émotions. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Quelles sont vos envies profondes, vos désirs?
Si par exemple vous avez aucune envie, vous êtes dans une apathie, aucun désir particulier, ou si par exemple vous avez des problèmes de libido, c'est que justement vous avez un problème dans votre chakra sacré. Prenez autant de respiration qu'il faudra pour libérer ce second chakra. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Il est jaune. Il se situe 3 cm au-dessus du nombril. Pendant que vous faites vos exercices de respiration avec la fumée jaune, pour bien démarrer cette journée, je vous invite à prendre un temps de réflexion sur vos actions. Le chakra du plexus solaire, c'est quel est votre rayonnement, votre action dans le monde? Comment vous agissez dans votre quotidien? Est-ce que vous agissez ou est-ce que vous avez peur d'agir? Quelles sont vos actions? Quelle est votre joie que vous avez envie de transformer en action concrète? On passe du désir au fantasme, au rêve avec le chakra sacré, à la réalisation, à l'action avec le chakra du plexus solaire. Je vous laisse faire de grandes inspirations pour libérer ces 3 premiers chakras qui sont les 3 chakras inférieurs, les 3 chakras très terrestres, très terre à terre. Le 4e chakra est le chakra du cœur, c'est le chakra vert. C'est un chakra très important parce que c'est celui qui lie les 3 chakras inférieurs terrestres avec les 3 chakras supérieurs célestes. Les 3 chakras suivants seront beaucoup plus spirituels, dans l'éther et pas dans la matière. Le chakra du cœur, il est souvent représenté par 2 couleurs. Ou alors le chakra, la couleur verte, qui est la couleur de la guérison d'un cœur individuel, l'amour de soi, la compassion de soi. Ou alors, si vous le ressentez, vous pouvez également imaginer une fumée de couleur rose, qui est plutôt le chakra du cœur avec les autres. Comment je partage mon amour avec les autres ou avec une personne en particulier. Est-ce que j'arrive à me lier en intimité et en profondeur avec des personnes ou pas? Est-ce que aujourd'hui j'ai besoin d'imaginer la fumée verte parce que c'est important pour moi de guérir mon amour de moi et ma compassion envers moi-même? Ou est-ce que j'ai besoin de vraiment guérir et purifier le chakra du cœur avec de la fumée rose parce que j'ai vraiment envie de travailler sur mon envie de me lier aux autres et d'ouvrir mon cœur, ma vulnérabilité et mon amour aux autres? Ou alors, est-ce que je veux et je peux imaginer un mélange de ces 2 fumées, de ces 2 couleurs, vert et rose? Je fais autant d'inspiration, d'expiration que nécessaire afin de purifier et de libérer ce chakra. Maintenant qu'on a travaillé sur le chakra du cœur, qui est le chakra pivot, entre la terre et le ciel, nous allons passer au ciel, avec le chakra de la gorge, qui se trouve sur la gorge. C'est un chakra qui est représenté par la couleur bleu ciel. Je vous laisse faire les inspirations et les expirations nécessaires. Ce n'est pas que le chakra de la communication, c'est également le chakra de la communication intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez avant de pouvoir exprimer et dire oralement ce que l'on veut dans la vie. Il faut déjà le savoir. Donc c'est un chakra
de visualisation et d'intention propre. D'abord, il faut réfléchir et avoir une introspection, une réflexion sur ce que l'on veut, et ensuite l'exprimer. C'est donc un chakra d'expression interne et d'expression externe. Est-ce que vous avez des problèmes de communication, de doute? Est-ce que vous avez une communication pas assez affirmée ou trop affirmée? Qu'est-ce que vous avez besoin de réguler? Et ça se trouve, vous ne savez pas et vous laissez votre corps exprimer et libérer ce qui a besoin de libérer durant cette méditation. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous inspirez de la fumée de guérison et vous expirez toutes les toxines qui ont entravé votre chakra jusque-là. On va ensuite passer au chakra du troisième œil, qui est un chakra de couleur violette. Il se trouve entre les deux yeux. Ce chakra, c'est le chakra de la confiance en soi. Lorsque vous fermez les yeux et que vous n'avez pas du tout besoin de vos yeux, du factuel, de pourcentage, de chiffres, de voir les autres pour vous rassurer et prendre vos décisions. Vous pouvez fermer les yeux sur le factuel et aller dans votre intuition avec ce troisième œil qui s'ouvre et qui est connecté à votre cœur et à tous les autres chakras pour prendre vos décisions, pour vous faire confiance, pour sonder votre cœur et votre corps pour savoir quels sont les meilleurs choix à faire. Ce chakra-là, il vous indique qu'il n'y a que vous qui sachiez quelle est la meilleure décision pour vous-même et qu'il ne faut pas constamment demander de l'aide sur ses choix. On peut de temps en temps, mais on ne doit pas être dépendant de l'avis et du choix des autres dans sa propre vie. Plus vous vous connectez à la couleur violette, à ce chakra du troisième œil, plus vous allez renforcer votre confiance en vous. On va passer au dernier chakra, qui est le chakra coronal, qui se trouve 3 cm au-dessus de votre tête, sur le sommet de votre crâne. Il est de couleur bleu foncé. Le chakra coronal, c'est le chakra qui vous lie au divin, à Dieu, à vos anges, aux guides, à toutes vos croyances, les plus positives et les plus élévatrices. Ce chakra céleste, c'est par celui-là que vous avez des intuitions, des inspirations, c'est par celui-là que vous travaillez votre foi. Si vous avez un problème de foi en vous-même, de foi que la planète va bien, qu'il y a des gens bien sur cette planète et qu'il faut se connecter les uns aux autres, ensemble, avec des énergies positives et élévatrices. C'est ce chakra-là qu'il faudra travailler. Se connecter à des énergies supérieures à tout ce qui est terrestre et humain. Donc on peut se connecter les uns aux autres grâce à ce chakra. Vous pouvez également vous connecter à quelque chose de plus grand si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin de courage, si vous avez besoin de foi, si vous avez besoin de prière. Connectez-vous à ce chakra. La méditation est terminée. N'hésitez pas à la refaire autant de fois que vous en avez besoin. Chaque matin si vous en avez besoin, un matin par semaine, un matin par mois. Et il vous permettra de vous libérer de tout ce qui a été emmagasiné ces dernières heures, ces dernières journées, et de commencer une journée
de la façon la plus légère possible. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.